Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler de consulting sur Internet. Alors, c'est une activité qui peut permettre de très bien gagner sa vie juste en apportant des services simples à fournir à d'autres entreprises qui en ont désespérément besoin sans avoir à faire, tu sais, de prospection téléphonique sauvage. Plus concrètement, on va voir comment mettre toutes les chances de ton côté avec 3 étapes et quelques erreurs à éviter quand on veut se lancer dans ce type de business. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Alors, on va commencer par la toute première étape, bien sûr, qui est essentielle selon moi pour se lancer dans le consulting sur Internet et qui est valable pour démarrer n'importe quel type de nouveau business d'ailleurs, avec une logique qui s'applique aussi bien pour quelqu'un qui veut quitter son job actuel que pour un entrepreneur qui souhaite changer de modèle de business. Et ce que je vais te dire, ça va pas forcément te plaire parce que c'est peut-être pas ce que tu veux entendre, mais je t'assure que c'est fondamental pour la suite. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout l'ami, surtout si tu veux attaquer ce type de marché avec les meilleures bases, avec les meilleures chances. Et ça commence par le bon état d'esprit. Plus concrètement, d'avoir de la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as appris jusque-là et avoir un esprit engagé dans ce que tu fais déjà actuellement. Pourquoi? Parce que quoi que tu démarres de nouveau demain, si tu arrives avec un esprit peu engagé, ça va se refléter dans tes actes et ta communication avec tes futurs clients. Un exemple, imagine une personne, je sais pas moi, qui occupe un poste dans une entreprise X ou Y et qui en a marre de son job actuel. On a le droit de haïr son job, j'en parlais dans la dernière vidéo d'ailleurs. Mais si ça se répercute trop sur la qualité de son travail, alors ça veut dire que chaque mois, cette personne elle prend de l'argent en échange de quelque chose dans lequel elle n'est pas engagée. Tôt ou tard, soit elle va craquer et elle se barre, soit elle est éjectée avec le risque d'en vouloir ensuite à la société tout entière. Bref, on connaît le cercle sans fin. Demain, si cette personne monte une boîte, ce qui va se passer dans la plupart des cas, c'est que sa boîte va pas tourner bien. En tout cas, tant que cette personne ne choisit pas de changer d'état d'esprit, de mettre plus d'engagement dans ce qu'elle fait et de comprendre que de la même façon qu'une entreprise attend de l'engagement de la part de ses employés en échange de ce qu'elle leur paye, les clients, eux aussi, ils attendent cet engagement en échange de ce qu'on leur demande de payer. Sinon, ils vont voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si cette personne est engagée dans son job, qu'elle le fait bien, mais qu'elle estime être sous-payée en échange de la valeur qu'elle amène, elle sait qu'elle pourrait gagner bien mieux en appliquant le même niveau d'engagement, voire plus, dans le même type d'activité ou dans une autre, pour des clients et pour son propre compte plutôt que pour une autre compagnie. Alors elle a beaucoup plus de chances d'avoir une entreprise qui marche. Et puis aussi, il ne faut pas laisser uniquement les pressions financières dicter la motivation. Si par exemple, tu es actuellement dans une situation difficile financièrement et que tu projettes de démarrer un nouveau business ou un nouveau modèle de business avec juste l'idée qu'il faut absolument que tu sortes du pétrin, tu risques d'être gêné dans ton focus par des courants négatifs qui vont t'empêcher d'avancer. Ça va polluer ton cerveau avec des pensées régressives. Pendant qu'au contraire, le meilleur moyen d'aller de l'avant dans tes projets, c'est de nourrir des pensées progressives, d'avoir des rêves et de l'aspiration. En un mot, d'être intentionnel, comme je t'expliquais dans le dernier épisode. Je sais que c'est particulièrement difficile de nourrir ce type de pensée, surtout quand on traverse une mauvaise passe financière. Mais c'est le seul moyen de se conditionner pour passer à l'étape suivante avec la meilleure énergie possible. Une énergie dont tu vas avoir besoin dans chaque étape du process et qui risque de te manquer si tu fais pas cette sorte de, je sais pas moi, de nettoyage, de détoxification de l'esprit, bref, de faire le vide, de sorte que quand tu lances ton business de consulting, tu viennes d'un espace clean, dépourvu de toute arrière-pensée de frustration. Et c'est valable aussi bien pour quelqu'un qui est déjà entrepreneur et qui se dit « mon business dans tel ou tel modèle ne marche pas, j'en ai marre, je veux changer de modèle, l'herbe a l'air plus verte ailleurs, etc. » Ça risque de se refléter dans toute action que tu tenteras de mettre en place et de se ressentir dans tes relations avec tes prospects et tes clients. Prends ce nouveau modèle non pas comme le truc qui va enfin te sortir de telle ou telle situation, mais plutôt comme une nouvelle aventure, une source de revenus complémentaires et par la suite, rien t'empêche, si tu t'éclates vraiment dans cette activité, d'aller plus loin dans ce business et d'en faire une activité à temps plein ou tout simplement une de tes futures sources de revenus parmi d'autres. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas lancé dans le consulting en ligne pour compenser un manque de revenus. Je l'ai fait pour tester un modèle émergent sur Internet que je trouvais fun parce que, tu vois, on peut bosser avec d'autres entreprises en B2B, même en démarrant avec zéro expertise. On peut trouver des clients sans avoir à faire des appels en utilisant l'emailing, l'automatisation, etc. Et du moment où j'ai commencé à obtenir de vrais résultats encourageants,
j'ai cherché le moyen d'automatiser encore plus en sous-traitant au maximum et du coup, c'est devenu une de mes sources de revenus passifs. Et un autre aspect de ce modèle d'ailleurs qui est absolument génial, en plus d'être lucratif et simple à mettre en place, c'est que ça repose pas, tu vois, sur des tendances. C'est un modèle qui fonctionnera toujours, même dans des dizaines d'années, parce qu'il y aura toujours des entreprises qui ont besoin de services externes pour faire progresser leur propre business. Tu peux aussi partir avec cette idée-là, fais-en un objectif. Non seulement ça va te donner l'état d'esprit qui te permet de transmettre la bonne énergie quand vient le moment de le communiquer avec tes futurs clients, mais en plus, ça va te permettre de passer les étapes suivantes avec beaucoup plus de légèreté. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'apprendre, de se former un maximum, pas forcément des journées entières. 1 heure par jour peut suffire amplement. Du moment où on se bloque un horaire chaque jour, pendant lequel on élimine toute source de distraction et pendant lequel on focalise à 100% sur l'apprentissage et le développement de cette activité, le meilleur moyen, c'est d'apprendre auprès de quelqu'un qui a déjà un business qui tourne bien dans ce domaine-là et qui va te guider pour passer à la vitesse supérieure. Petite parenthèse, je vais très bientôt lancer un training gratuit sur le consulting. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un et ça fait quelques mois que je parle d'en sortir un et qu'il n'est pas sorti. En ce moment, je travaille activement dessus. Pour être informé aussitôt, c'est simple, il te suffit de t'inscrire gratuitement si c'est pas encore fait sur le site eric.solutions, solution avec un S. Je te mets le lien en description et dans cette vidéo, tu seras automatiquement prévenu dès que le training gratuit sort. En plus, pour te remercier de ton inscription, tu reçois 5 cadeaux de bienvenue. Pas des rapports de 5 ou 10 pages à la con, mais des vrais outils qui peuvent réellement t'accompagner dans le démarrage ou la progression de ton business en ligne. Bref, c'est super important de te former autant que possible et recueillir le maximum de ressources sur le modèle dans lequel tu veux te lancer. Ensuite, la troisième étape, c'est d'obtenir les 3 à 5 premiers clients. Tu n'as pas besoin d'1 million de clients pour démarrer, juste 3 à 5 pour te faire les dents, entre guillemets, sur le terrain et avoir un premier portfolio solide qui va t'aider à convaincre beaucoup plus facilement tes futurs prospects avec des échantillons de ce que tu as déjà fait pour d'autres clients, sachant qu'il existe une astuce qui permet d'amener de la crédibilité même quand on part de zéro, sans tricher, juste grâce à une simple technique super efficace et que je te donne parmi d'autres dans un training complet sur le sujet qui existe déjà lui par contre et qui est toujours d'actualité avec des stratégies intemporelles et donc qui ne reposent pas sur des tendances mais sur des techniques éprouvées depuis longtemps et qui fonctionneront toujours même dans 1 an, 5 ans, 10, 50 ou plus. Ce training, tu peux te le procurer via une conférence gratuite, courte, c'est une conférence formation de 45 minutes environ, avec un plan d'action pour gagner de 2 à 10 000 euros par mois ou plus, 100% en ligne. Et vers la fin, je te donne l'occasion d'obtenir un pack clé en main qui inclut une formation beaucoup plus complète et tous les outils fournis, entre autres une page vitrine déjà prête, un logiciel pour trouver des prospects, des mails de prospection déjà prêts à copier-coller, etc. Bref, plein de ressources prêtes à l'emploi pour démarrer plus facilement et rapidement ton propre business de consulting en ligne. Je te mets le lien aussi en description et dans cette vidéo. C'est un système qui va t'aider à te lancer dans ce type de business avec le bon état d'esprit, la bonne guidance, le moyen d'obtenir rapidement tes 3 à 5 premiers clients et même celui de démultiplier tout ça en automatisant encore plus. Fonce voir ça, même si tu choisis de pas prendre le système complet, tu vas déjà apprendre beaucoup de choses. En attendant, merci pour avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à t'exprimer ou poser tes questions en commentaire. Si tu souhaites avoir encore plus d'idées, d'astuces, de motivation pour lancer ou faire progresser ton business 100% en ligne, alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne et à partager cette vidéo avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs ou qui cherchent des idées et de l'inspiration pour enfin lancer leur biz sur Internet. Je te kiffe, on se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.